Quelque part en France en ce moment, une boîte d'essai est en train de mourir. Un PureTech prend feu tranquillement dans une allée de banlieue. Un propriétaire de DS regarde une facture de 6 000 € en se demandant ce qu'il a fait de mal dans une vie précédente. On ne peut pas les aider, mais vous êtes encore à temps. 5 voitures françaises, 5 moteurs atmosphériques qui n'ont pas d'idée, 5 occasions qu'on achète pour le prix d'un week-end à Paris et qu'on roule jusqu'à l'apocalypse. C'est parti. Numéro 5, Renault Clio 3, 1,2, 6V. 2005 à 2014, la petite sœur du Twingo qui prouve que le 2.4F peut faire des miracles dans un corps plus grand, la Clio 3. La voiture que Renault a vendue à des millions de Français pendant presque 10 ans. Et dans toute la gamme, il y a une version qu'on ne cite jamais assez, le 1,2 size, moteur de 4F atmosphérique. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas d'ingénieur qui a eu une idée géniale un jeudi soir après 2 cafés. Juste un moteur simple qui fait son travail et rentre chez lui sans se plaindre. Ce qui est bien, vous connaissez déjà le D4F si vous avez regardé la saison 1. C'est exactement le même moteur que dans le Twingo 2, sauf que là, il est dans une carrosserie plus grande, plus pratique, avec une vraie banquette arrière où un adulte peut s'asseoir sans replier les genoux sous le menton. Le D4F tourne sans problème jusqu'à 200 000 km avec un entretien de base. 200 000. Pendant ce temps, un Kangoo 3 avec boîte d'essai vous appelle au secours à 60 000 en pleurant. Pièces détachées partout, pas cher, n'importe quel garagiste connaît ce moteur les yeux fermés. En occasion, entre 2500 et 5000 € pour un exemplaire correct. Moins cher qu'un diagnostic chez DS. Le problème, la Clio 3 a 2 ennemis jurés la rouille sous les passages de roue arrière et les joints de culasse sur certains exemplaires mal entretenus. Vérifiez impérativement l'état de la carrosserie avant d'acheter. Si vous voyez de la poudre orange sous les ailes arrière, vous passez votre chemin. Et évitez la version 1,2 TCE turbo. On parle uniquement du 1,2 size atmosphérique. Pas le turbo. Le turbo, c'est une autre histoire et pas une bonne. Verdict. Clio 3 1,2 size atmosphérique, carrosserie saine, entretien suivi, une des meilleures petites occasions du marché français. Le 2.4F dans un corps plus grand, c'est tout ce qu'on demande à une voiture de tous les jours. Numéro 4, Peugeot 106, 1,1 et 1,4. 1900 421 à 2004, la citadine culte qui pesait moins d'1 tonne et qui enterrera probablement votre prochain SUV. La Peugeot 106. 13 ans de production, des millions vendus, une voiture tellement légère qu'on a l'impression de la porter plutôt que de la conduire. Et sous ce capot minuscule, le moteur TU1 en 1,1 ou le TU3 en 1,4. Atmosphérique, simple, robuste, le même ADN mécanique que la Citroën Croise 1 de la saison 1. La même famille de moteurs qui refuse de mourir depuis les années 80. La famille la plus chiante à tuer de toute l'histoire de l'automobile française. Ce qui est bien, la légèreté d'abord. Une 106 pèse entre 750 et 850 kg selon la version. C'est moins lourd que certains SUV actuels avec juste le conducteur dedans. Cette légèreté se sent partout, à la pompe, dans les virages, dans le stationnement, dans le budget d'entretien. Le TU3 1,4 encaisse des kilomètres sans broncher. Des propriétaires sur les forums rapportent 250 000, 300 000 km sur ces moteurs sans intervention majeure. Les pièces sont tellement banales et tellement disponibles que certains garagistes les commandent encore en stock préventif, en occasion entre 1500 et 3500 €. Le prix d'un jeu de plaquettes sur une Audi. Le problème, la 106 a vieilli. On ne va pas se mentir, une 106 en 2026 dans la circulation parisienne, c'est un peu comme amener un cheval à la gare. Ça fonctionne, mais les gens regardent. La rouille sur les bas de caisse est un problème documenté sur les exemplaires anciens. Et le confort, soyons honnêtes, c'est pas un canapé. C'est une voiture de 1991. Mais mécaniquement, le TU3 se moque complètement du calendrier. Verdict. Pour un budget ultra serré, un premier véhicule ou un usage urbain quotidien, la 106 TU3 reste une affaire imbattable. La voiture que tout le monde a oubliée et que les mécaniciens adorent encore. Numéro 3, Renault Kangoo i, 1,4, 1997 à 2007. L'utilitaire des artisans qui a plus de kilomètres que votre GPS et qui s'en fiche complètement. Le Kangoo i, pas le Kangoo 3 avec sa marche arrière qui se bloque et sa direction assistée qui disparaît sans prévenir. Le Kangoo i, la version originale, celle d'avant que Renault décide de tout compliquer. Moteur EZTJ 1,4 atmosphérique, un bloc qui équipait déjà la Renault 19 et la Clio IS avant d'atterrir dans le Kangoo. Un moteur
tellement ancien et tellement éprouvé qu'il a probablement plus d'expérience que certains mécaniciens qui le réparent. Ce qui est bien, les artisans français ont roulé des millions de kilomètres avec ce Kangoo et ne s'en sont jamais plaints mécaniquement. Les ZJ démarrent par tous les temps, encaissent les chargements quotidiens et se réparent avec des pièces qu'on trouve dans n'importe quelle case de France pour presque rien. Modularité exceptionnelle, pour l'époque porte latérale coulissante, espace intérieur généreux, plancher plat. Pour quelqu'un qui cherche un utilitaire du quotidien fiable et pas cher, il n'y a pas beaucoup mieux dans cette tranche de prix. En occasion, parfois moins de 2000 € pour un exemplaire fonctionnel. Le problème, le Kangoo i a 20 ans minimum, 20 ans de chargement, de chantier, de kilomètres mal entretenus pour beaucoup d'exemplaires. Avant d'acheter, vérifiez l'historique d'entretien, inspectez la rouille sur le plancher et les bas de caisse et fuyez les exemplaires qui ont visiblement servi de déménageurs professionnels sans jamais voir un garagiste. Un Kangoo i bien entretenu, c'est une perle. Un Kangoo i maltraité, c'est une ruine sur roue, même avec un bon moteur. Verdict. Kangoo INS 1,4 SFJ bien entretenu avec historique connu, l'utilitaire fiable le moins cher du marché français. L'outil de travail que Renault n'a jamais réussi à égaler depuis avec tous ces nouveaux modèles compliqués. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aux voitures françaises. Ne soyez pas dans les 99%. Likez, partagez et abonnez-vous, le bouton est juste en dessous. Numéro 2. Peugeot 206 1,4 1998 à 2010, la voiture la plus vendue de l'histoire de Peugeot en France. Et le TU3 sous le capot qui prouve que certaines choses ne devraient jamais changer. La Peugeot 206, 12 ans de production, plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. La voiture que toute la France a conduite, a garé en double fil, a rayé dans un parking souterrain et a transmise en héritage au fils aîné quand c'était le moment. Tout le monde a une histoire avec une 206. Et sous le capot de la version, 1,4, le moteur TU3. Encore lui, toujours lui. Le moteur des années 80 qui refuse de prendre sa retraite parce qu'il est encore meilleur que tout ce qui est sorti depuis, ce qui est bien. Le TU3 dans une 206, c'est la combinaison parfaite entre un moteur indestructible et une voiture que tout le monde connaît et que tout le monde peut réparer. 5 millions de 206 sur la route, ça veut dire des pièces partout, des tutos partout, des garagistes qui connaissent chaque boulon de cette voiture depuis 20 ans, tenue de route agréable, confort correct, coffre honnête et la disponibilité en occasion, vous en trouvez des centaines à 1500, 2000, 2500 € dans toute la France. C'est la voiture la plus facile à trouver, la plus facile à entretenir et la plus facile à revendre quand vous en avez marre. Le problème, comme la 106 et la 207 la rouille. La 206 rouille, particulièrement sous les passages de roue arrière et sur les bas de caisse. Les exemplaires de la première génération 1900, 98 à 2002, sont les plus touchés. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Et évitez les versions 1,4 HD diesel de cette époque. On parle uniquement du 1,4 essence atmosphérique TU3. Le diesel, c'est une autre conversation et pas une agréable. Verdict 2061 4 TU3 essence, carrosserie saine, historique d'entretien connu, l'une des voitures d'occasion les plus accessibles, les plus fiables et les plus faciles à vivre du marché français. La voiture que 5 millions de Français ont choisie ne peut pas avoir tort. Numéro 1. Renault Mégane 2 1,6 16V 2002 à 2009. Le moteur K4M atmosphérique dans la voiture familiale française par excellence. 250 000 km documentés et personne n'en parle assez. Et le numéro 1 de la saison 2. La Renault Mégane 2 avec le moteur Quattro-M 1,6 atmosphérique. Pas la Mégane 2 1,9 DCI. Pas la 1,5 DCI. Pas la RS. La version 1,6 atmosphérique, la motorisation la plus sage, la plus honnête et la plus fiable que Renault ait jamais mise sous le capot d'une voiture familiale. Un moteur que Renault a utilisé pendant des années sur des dizaines de modèles parce qu'il fonctionnait tellement bien qu'ils n'avaient aucune raison de le changer. Et ils ont quand même tout gâché après, parce que c'est Renault. Ce qui est bien, le Quattro-M 1,6 atmosphérique est l'un des moteurs Renault les plus fiables jamais produits point. Des propriétaires sur les forums français et internationaux documentent régulièrement 250 000, 300 000 km sur ce bloc avec un entretien basique. 300 000 km sur une Mégane 2. La voiture familiale française de référence du début des années 2000, tout le monde la connaît. Tout le monde sait la réparer. Les pièces sont disponibles partout pour presque rien. Habitabilité correcte, coffre généreux pour la catégorie, confort de suspension honnête, en occasion entre 2000 et 5000 € selon le kilométrage et l'état. Une affaire sérieuse. Le problème, la Mégane 2 a un ennemi qui ne vient pas du moteur, les vitres électriques.
C'est le défaut documenté numéro 1 de ce modèle. Les lève-vitres tombent en panne avec une régularité qui frise le comique. Ce n'est pas catastrophique et ça ne coûte pas cher à réparer, mais prévoyez-le. Et comme pour toutes les voitures, de cette génération, surveillance de la corrosion obligatoire avant achat. Pour le reste, le Quatrem vous laissera tranquille pendant très longtemps. Verdict, Mégane 2, 1,66 EV. Quatrem atmosphérique, carrosserie saine, vitre électrique vérifiée. Entretien suivi la meilleure voiture familiale fiable du marché, de l'occasion français, sous 5 000 €. Conclusion, 5 voitures françaises qui n'ont jamais trahi personne. La Clio 3 et son 2.4F qui refuse de vieillir. La 106, légère comme une plume et indestructible comme une enclume. Le Kangoo Hill, l'utilitaire honnête d'avant que Renault complique tout. La 206,5 millions vendue et le TU3 sous le capot qui prouve que Peugeot savait ce qu'il faisait. Et la Mégane 2 4M, la voiture familiale française, qui tourne encore à 300 000 km pendant que les nouvelles prennent feu dans votre allée. Pas glamour, pas premium, mais honnête. Et en ce moment, c'est ça qui a de la valeur. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous aux Laisse Voitures Françaises. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt.